Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire le tour de présentation de cet agenda 2026. J'ai reçu l'exemplaire de démonstration pour pouvoir vous le faire découvrir en vidéo au complet et nous allons voir ça très rapidement. Avant de commencer, je voulais vous parler de son origine, de quoi il est né. Cet agenda est né d'un besoin personnel, de trouver un outil pratique et à la fois ludique. Je suis quelqu'un qui a une énorme charge mentale, comme beaucoup de femmes aujourd'hui. J'ai beaucoup de difficultés à retenir toutes les choses que j'ai à faire ou les idées auxquelles je pense. J'ai tendance à m'éparpiller, donc j'avais besoin d'un outil qui soit à la fois pratique, complet, qui me permette de noter et de sectoriser chaque élément de mon quotidien, mais aussi un agenda poétique, coloré, avec des illustrations qui donnent envie de l'utiliser au quotidien. Et c'est vraiment un outil pour moi avec lequel je suis en amour, comme diraient les Québécois. C'est l'outil qui me suit au quotidien. Et au fil des ans, c'est vrai que j'ai tendance à les garder parce que c'est aussi des moments de vie que l'on garde après précieusement ou dans lesquels on peut retrouver des souvenirs. Donc pour moi, c'est vraiment un outil important et familier qui a beaucoup d'importance et qui doit être choisi avec soin. Donc, tout ce discours pour vous dire que oui, il est né d'un besoin personnel et que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes étaient dans le même cas que moi, avaient besoin d'un outil où regrouper tout son quotidien, un outil facile à s'organiser. Et cette année, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Vous allez voir, cette année, c'est un double agenda qui va vous permettre séparément d'organiser d'un côté votre quotidien et en parallèle de travailler sur votre développement personnel, de suivre votre quotidien, mais au niveau intime, selon ce que vous avez besoin. Ça peut être vos pensées, noter des souvenirs, c'est un travail sur vous-même à travers un travail de développement personnel, donc, ou un suivi de santé par exemple. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez de cette deuxième partie. Commençons par la présentation extérieure. Nous avons donc une jolie couverture ici, bien épaisse, cartonnée, avec une spirale en métal très solide. La fermeture élastique, comme d'habitude, et j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Les petites nouveautés de cette année, c'est que nous avons un intérieur de couverture colorée, une page de garde totalement libre. Elle est faite sur fond clair avec des petits carreaux. Ça vous permet de pouvoir la personnaliser à votre manière et vous approprier votre agenda totalement. Vous pouvez noter toutes vos informations personnelles, vous pouvez dessiner ce que vous voulez, vous pouvez coller des photos, des autocollants, créer vraiment votre environnement et vous approprier votre agenda. On va finir sur l'extérieur. On a à l'intérieur, sur la page de couverture intérieure, on a une petite pochette dans laquelle on va pouvoir glisser tous les petits documents personnels que l'on veut conserver sur soi. On va avoir la petite languette élastique pour pouvoir glisser le stylo. Et nous avons deux marque-pages assortis à l'agenda avec la plume de pan et les petites fleurs. Ça vous permet de pouvoir garder votre page en cours ou bien une partie notes ou mémo dont vous avez besoin. Et cette année, c'est doublement important puisque vous allez pouvoir utiliser votre marque-page pour les deux parties de l'agenda. Donc allons-y. Nous avons déjà, pour commencer, on a quelques pages bonus à l'avant avec les cycles lunaires, l'année civile. Vous avez une double page qui vous rappelle le calendrier Wicca et qui vous parle un petit peu de ce que c'est. Et également, je vous propose pour chaque période de la roue de l'année, vous avez une proposition de 3 petits rituels que vous pouvez suivre ou adapter selon votre envie pour pouvoir
vivre et vous reconnecter à la nature en suivant le rythme des saisons. Le regain d'intérêt des rituels Wicca, c'est vraiment se reconnecter à soi par la nature. Donc ce sont des petits rituels qui peuvent vous accompagner et vous aider à vous reconnecter au moment présent et aux saisons qui passent. Donc on a 3 pages même et vous avez une page libre si vous voulez ajouter vos propres rituels à vous. Vous avez ensuite 2 pages emploi du temps. Vous avez le calendrier scolaire France et Belgique avec les informations connues premier trimestre de cette année. Donc cette année, on va avoir les informations officielles des vacances scolaires 2025-2026. Pour 2026-2027, ce sera à vous de compléter lorsque le JO sera sorti. Vous avez également les jours fériés pour la France et la Belgique. Vous avez un espace pour noter vos numéros utiles et vos mots de passe. Et après, on va passer sur toute la partie calendrier, la partie qui va vous accompagner dans votre organisation. Et en deuxième partie, si je vais jusqu'à la fin, on va retrouver ici janvier. La première page va débuter ici. Donc, on va commencer la première semaine de l'année. Ça commencera le 29 décembre 2025. Vous avez ici un espace libre pour chaque journée afin de déposer vos souvenirs, vos notes, vos besoins, selon ce que vous avez envie de faire de la partie développement personnel de l'agenda. La couleur, le graphisme change à chaque mois et va être en concordance entre la partie organisationnelle et la partie développement personnel. Donc pour la partie organisationnelle, chaque début de mois, vous avez la double page presque comme les années précédentes, où vous allez pouvoir noter vos objectifs du mois. Vous avez un rappel du calendrier, des cycles lunaires, des signes astro. Cette année, j'ai mis les trackers de suivi plus grands et sur la page mensuelle, ce qui vous permet de le personnaliser totalement. Il n'y a aucune entrée dans le tableau pour vous permettre de l'ajuster exactement à vos besoins. Et vous avez une case par demi-journée du lundi au dimanche. Vous pouvez soit cocher, soit colorier, soit mettre un symbole. C'est à vous de vous approprier votre tracker à vous en fonction de ce que vous avez besoin d'en faire. Une petite espace de notes libre. Et puis ici, on a exactement la même page budget mensuel que les années précédentes, qui est très utile, qui vous permet de noter toutes vos dépenses. Alors, il y a d'abord les premières entrées qui sont les plus courantes, on a tous un prélèvement ou un loyer par rapport à la maison, ou au moins une taxe habitation, enfin non, il n'existe plus une taxe foncière, pardon. L'alimentation, les transports, l'électricité, les assurances, TV, Internet, abonnement mobile, tout ça, nous l'avons généralement tous. Et ensuite, vous êtes libre de pouvoir compléter en fonction de vos besoins spécifiques. Et puis la petite partie épargne, ce qui vous permet de faire un bilan à la fin du mois pour voir où vous en êtes. Nouveauté de cette année, vous avez en plus le calendrier à vue mensuelle. Avec des larges cases pour chaque jour, ça vous permet d'avoir une vue de votre planning sur le mois en entier. Un espace de notes ici, vous avez une petite liste à cocher à vous approprier ici, et puis les fêtes et anniversaires sont arrivés sur cette page ici. Sur ce calendrier, vous allez retrouver les jours fériés, les fêtes, les lunes, les saisons Wicca, et puis les grands moments, en plus des jours fériés, les fêtes populaires. Ensuite, on passe à l'organisation de la semaine. Donc, vous avez une double page pour chaque semaine, avec le lundi au vendredi entièrement sur la page de gauche pour vous laisser un maximum de place. Vous avez les semaines A et B pour ceux que ça intéresse, à cocher en fonction de ce que vous avez besoin d'indiquer. Cette année, j'ai laissé autant de place pour samedi et dimanche que les autres jours de la semaine, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup réclamé. Certaines personnes ont plus de choses à organiser le week-end qu'en semaine, donc j'ai mis l'équivalent. Dans les nouveautés aussi, c'est que dans la partie organisationnelle, vous avez également les heures, donc de 7h à 20h.
C'est discret sur les côtés, ça vous permet de l'utiliser si vous en avez besoin. Et ça reste discret si vous n'avez pas besoin d'utiliser les heures. Comme ça, chacun fait à sa manière. Vous avez ici les objectifs de la semaine, les rendez-vous à appeler, les choses à faire. On m'a demandé également d'indiquer les livraisons. Et puis vous avez un petit espace de notes libre tout en bas. Vous pouvez par exemple mettre une phrase, un mantra, même s'il y a quelques phrases de motivation, mais dans la partie développement personnel, on va voir ça tout à l'heure, vous pouvez quand même rajouter ce que vous voulez ici, ou si c'est un espace qui n'a pas été prévu, vous pouvez le rajouter, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'en parler. Chaque année, au mois de janvier, je vous demande votre avis, vos retours, je vous pose un questionnaire pour orienter la prochaine édition, donc si jamais il y a un besoin qui n'est pas fourni ici dans cet agenda, mais que vous aimeriez trouver l'année prochaine, n'hésitez pas à me le signaler, et en particulier au moment de cet événement de sondage. Vous avez ici la petite note pour noter vos courses et dépenses. On a un rappel de l'éphéméride ici. Vous avez également une ligne en haut de chaque journée pour indiquer une idée repas. Et puis les lunes avec les heures, les fêtes, les fériés sont notés là. Quand c'est un jour férié, la case est un petit peu grisée. Ça vous permet de repérer facilement les jours fériés. Donc c'est ainsi tout du long de la partie organisationnelle avec des graphiques différents pour chaque mois. Là on arrive sur le mois de février par exemple et donc on va changer totalement de graphique mais on va retrouver la même ambiance pour la partie développement personnel. Ça vous permet de vous repérer facilement et puis avec les petits marque-pages vous êtes facilement calé sur la bonne date. Donc on va retrouver exactement les mêmes choses mais dans un univers différent. Donc là on est sur février, après on passe en mars. Mars ça commence à être le printemps avec les couleurs vertes, le feuillage. Avril ça va être le petit lapin de Pâques. Mais on est dans un esprit poétique au jardin, très fleuri avec les oiseaux, les dentelles et les fleurs. Juin, c'est les voyages, les vacances. Ça peut commencer à être l'été et les départs, ou au moins l'organisation des départs. Juillet, c'est l'été au jardin. On est encore dans le jardin mais un peu plus fleuri ici avec des oiseaux, des fleurs et une ambiance un petit peu victorienne. Septembre, on a les fées, les champignons. On se dirige tout doucement vers l'automne. Octobre, c'est le mois d'Halloween avec les citrouilles, les petits fantômes. Novembre, là on est dans un esprit très victorien avec les perles, les dorures, les cadres. Et décembre, sans surprise, c'est l'hiver, c'est Noël. On a des petits personnages avec le chapeau rouge. C'est le fil rouge de ce dernier mois de l'année. Et donc après, quand vous arrivez sur la partie développement personnel, donc vous avez vos 12 mois organisation et vous avez vos 12 mois partie vraiment personnelle, intime. Donc vous pouvez l'utiliser effectivement comme journal intime en notant vos pensées, vos souvenirs. D'ailleurs, à la fin, je vous suggère plusieurs utilisations. C'est à la fin ou au milieu? J'ai un trou, je ne sais plus. Non, c'est pas au milieu, donc c'est à la fin. Une fois qu'on a terminé totalement le journal, on a les rendez-vous pour les 6 mois après la fin de l'agenda, ce qui vous permet de noter les rendez-vous plus loin quand vous arrivez sur la fin de l'année. Vous avez les cadeaux d'anniversaire avec le budget
de quoi planifier et organiser vos vacances avec les voyages. Et donc ici, vous avez votre explication, un mini-guide pour vous accompagner dans cette partie développement personnel qui est quand même innovante par rapport à d'autres agendas. Et donc vous avez en légende ici la signification des petits smileys d'humeur, puisque on va avoir chaque début de jour, vous avez la météo du ciel avec, bon là j'ai pas mis de légende, hein, c'est le soleil, nuageux, la pluie, l'orage, la neige, le vent. Vous avez largement de quoi noter la météo du ciel, qui me semble être un aspect autre que l'aspect ludique. C'est aussi, on ne se rend pas toujours compte sur le moment, mais la météo du ciel influence largement notre humeur, notre état d'esprit. Donc ça peut être intéressant de le noter pour avoir un recul un petit peu plus tard. Donc vous voyez, si ça vous intéresse, il suffira de colorier le petit smiley. Et là, vous avez les smileys pour la météo intérieure cette fois, donc état d'esprit, comment vous vous sentez. Et vous avez la légende ici pour vous expliquer précisément à quoi correspond chacun des smileys. Et ensuite, je vous propose 5 manières d'utiliser votre partie journaling. Ça peut être un journal de gratitude. Donc, je vous explique comment faire. Je vous propose des suggestions d'utilisation. Pour donc journal de gratitude, vous notez chaque jour ce qui vous a apporté de positif dans la journée. Et puis ensuite, vous pouvez l'utiliser comme un carnet de suivi personnel. Donc peu importe le projet que vous voulez suivre, ça peut être un projet professionnel ou personnel, mais ça vous permet de suivre émotionnellement votre suivi. Vous avez la possibilité de l'utiliser comme un journal bien-être et santé, donc comme j'en parlais tout à l'heure, pour suivre l'évolution de votre santé ou de votre sans avoir de problème particulier de santé, mais au moins votre état de mise en forme. Ça peut être des chroniques de vie. Donc c'est là que vous allez pouvoir par exemple noter vos souvenirs pour pouvoir les conserver précieusement pour plus tard. Et puis vous avez également la possibilité de l'utiliser en journal de suivi émotionnel si vous avez des difficultés à gérer vos émotions. Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, eh bien le journal de suivi émotionnel peut être un support pour travailler sur vous-même et avoir du recul sur vos émotions. Donc tout ça est expliqué et vous accompagne pour vous aider à vous approprier totalement cette deuxième partie. Et ensuite, sur la fin, on va terminer avec de nombreuses pages de notes, parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé de mettre plus de pages de notes. Donc là, ça vous permet de mettre exactement ce que vous voulez, comme vous voulez. Revenons donc sur la partie journaling. Donc une fois que vous avez déterminé de quelle façon vous allez l'utiliser, eh bien vous avez en plus des smileys un espace libre pour chaque journée pour vous l'approprier de la manière dont vous voulez. Vous avez ici en bas une petite phrase de motivation pour vous encourager, donc une phrase chaque semaine. Et puis à la fin de la semaine, vous avez un espace bilan qui peut vous aider à faire le bilan de votre semaine ou à prendre un recul sur tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez noté, tout ce que vous avez ressenti selon vos besoins. Donc ça, l'utilisation du bilan de la semaine est très clairement indiquée comme guide pratique à la fin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la présentation. Je vous rappelle que cet exemplaire, pour l'instant, c'est le seul que j'ai en ma possession pour vous permettre de le découvrir avec moi en vidéo. Et le reste du stock est en transit, il passe par la mer, donc ça va prendre un petit peu de temps. Il devrait arriver en théorie courant du mois de septembre. J'ai déjà énormément de précommandes en attente, donc lorsque la livraison va arriver chez moi, selon le moment où vous avez commandé votre agenda ou si vous ne l'avez pas encore commandé, ça peut mettre du temps avant qu'il soit disponible et que je vous l'envoie parce que bien là j'ai déjà pratiquement 500 commandes qui attendent et j'ai que demain. Donc ça partira au plus vite dans l'ordre d'arrivée. Mais si vous commandez maintenant, il faudra peut-être vous attendre à le recevoir vers le mois d'octobre. Et plus vous attendez, plus vous l'aurez
plus tard. Donc pensez à le réserver le plus vite possible. D'autant plus que c'est une édition limitée, je ne produis qu'une seule édition chaque année. Lorsque le stock est épuisé, il n'y en a plus, c'est terminé. Je ne reproduis pas s'il en manque à la fin de l'année. Donc je vous conseille de ne pas attendre le dernier moment, le dernier jour de décembre pour commander. Il risque de ne plus avoir de stock à ce moment-là. C'est pour ça que je lance les précommandes très tôt, pour vous permettre d'anticiper et de prévoir votre année. Voilà, j'espère que tout ça vous plaît. Je vous mets le lien pour le réserver dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à me donner en retour votre avis, vos impressions. Dites-moi ce que vous avez apprécié le plus dans ce nouvel agenda, dans cette nouvelle version 2026. Et puis, je vous retrouve bientôt sur mes réseaux, sur ma newsletter et ma boutique pour la suite des aventures. À bientôt, bye bye.